Réparation. En hébreu, on dit le tikkun. Il faut savoir réparer, mais le mot réparation est généralement utilisé aujourd'hui sémantiquement pour réparer une machine, un ordinateur, un système qui... Mais en réalité, réparation, on peut parler de réparation morale, mais réparation, c'est réparation du corps. On le voit avec le coronavirus actuellement. Réparation du corps, réparation de l'âme. Mais, c'est ce qu'on pourrait appeler la médecine du corps, la médecine de l'âme. Mais il y a une autre réparation qui m'intéresse beaucoup, et dont je pense être un peu un spécialiste, c'est la réparation des textes. Parce que finalement, ces textes, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de misère de la textologie. Les gens se sont habitués à utiliser des textes qui ne tiennent pas debout et à s'en servir malgré tout par des expédients, toutes sortes. Ce qu'on appelle des interprétations, des commentaires. Ils ne savent pas réparer, mais ils savent mettre des emplâtres. Ils savent rajouter quelque chose pour que ça fasse bonne figure. Et pour moi, ce n'est pas de la bonne médecine. Alors donc, j'introduirais ici, c'est quand même un peu un parent pauvre, malgré tout, la médecine des textes, la thérapie des textes. Comment réparer un texte comme le texte biblique? Comment réparer une tradition comme la tradition astrologique, etc., etc. Donc, corriger, réparer, c'est faire le tikkun. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, avant tout, c'est de réparer les textes, les écritures. Elles sont bien mal en point, ces écritures, à la fois parce qu'elles sont recouvertes par des commentaires qui n'ont ni queue ni tête, et à la fois parce que ces écritures elles-mêmes sont envahies par des interpolations, par des antidatations, par des contrefaçons. Et aujourd'hui, je pense que notre humanité, dans le monde judéo-chrétien notamment, et ça implique aussi le monde islamique qui en dérive, est malade de ces textes qu'elle ne comprend plus et qu'elle ne respecte plus, en fait. Et donc, par conséquent, je crois que c'est une priorité de former des médecins des textes. On peut appeler aussi une approche critique, une approche exégétique. Mais même le mot exégétique a plusieurs sens complètement contradictoires, puisque c'est à la fois compris comme étant un commentaire, mais à la fois aussi compris comme une approche critique où l'on est capable de disséquer les textes. Par exemple, le cas classique, c'est le livre d'Isaïe, dont on sait que à partir du 40e chapitre, on parlera du deutérosaïe et même d'un troisième Isaïe, c'est-à-dire que tout n'a pas été fait d'un seul tenant. Et cette façon de croire que tout est d'un seul tenant, que la Bible est d'un seul tenant, que le livre d'Isaïe est d'un seul tenant, tout ça, c'est de la mauvaise médecine et de la mauvaise pratique.